d'emblée, il faut mentionner que les objectifs qui ont été fixés au départ ont été atteints. Nous avons travaillé en synergie avec les acteurs de l'écosystème pour aborder la problématique liée à l'agriculture numérique, c'est-à-dire l'accès, l'application des technologies numériques dans le domaine de l'agriculture. Donc, durant 2 jours, nous avons engagé des réflexions. Des débats ont été menés afin de bâtir une approche collaborative, une approche participative, inclusive, qui permet aujourd'hui de déterminer les véritables défis, les obstacles liés à l'agriculture numérique. Nous avons également identifié des recommandations stratégiques et opérationnelles pour pouvoir lever véritablement les obstacles ou bien les freins qui entravent le développement de l'agriculture numérique au Sénégal. Surtout dans un contexte où la souveraineté alimentaire est érigée en priorité absolue par le gouvernement du Sénégal. Donc dans la continuité de son action, envers la souveraineté alimentaire, l'ADER a bien voulu associer tous les acteurs de l'écosystème pour apporter des éclairages, pour apporter des réflexions par rapport à ce grand thème du moment, qui est l'agriculture numérique. Donc nous sommes sortis très enrichis, la qualité des interventions, la qualité des travaux. Nous sommes vraiment satisfaits des travaux qui ont été menés au cours des 2 jours. Bon, les défis sont nombreux et variés. Juste rappeler qu'avant même de déterminer les défis, nous avons fait un diagnostic de l'existant. C'est-à-dire nous avons fait un état des lieux, les initiatives privées et publiques. Nous avons recensé les principales initiatives privées et publiques dans le domaine de l'agriculture numérique. Il y a plusieurs défis. On peut noter entre autres les défis liés à l'accès à l'information. Les défis liés également à l'accès au marché. Les défis liés aux difficultés, aux compétences numériques. Le problème de la connectivité aussi est revenu avec insistance. Il y a des défis également liés aux synergies. On doit développer des synergies entre les acteurs. Donc, grosso modo, ce sont ces défis-là que nous avons identifiés dans le cadre de cette activité. Voilà, parce que l'atelier qui nous a réunis au cours de ces 2 derniers jours, c'est seulement une étape. Donc nous, on travaille processus. Donc c'est un processus. Nous allons après élaborer un document qui va revenir en fait sur... un document de synthèse qui va retracer tout le travail qui a été abattu et qu'on va partager avec tous les partenaires. Ce sera un document qui permettra à l'ADER de bâtir des programmes, des projets axés sur l'agriculture numérique. Ça permettra également aux acteurs de l'écosystème de disposer d'un capital connaissance, des informations, des données sur l'agriculture numérique qui est un domaine plus ou moins nouveau. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Bon, les recommandations, comme je l'ai dit, elles découlent des contraintes. L'idée, c'est pouvoir développer des synergies entre les acteurs qui s'activent dans ce domaine. C'est véritablement essayer d'accroître l'accès à l'information, parce qu'on s'est rendu compte que pour véritablement développer ce secteur-là, il faut des activités de communication, il faut des activités de sensibilisation,
le problème de la connectivité est revenu. Donc il faudra également apporter des solutions par rapport au problème de connectivité. L'analphabétisme numérique, hein, il faudra aussi essayer de voir comment bâtir des stratégies qui vont favoriser, en fait, qui vont accroître les compétences numériques des acteurs, notamment les paysans, les agriculteurs. Je rappelle juste que c'est l'agriculture avec grand A, donc y compris l'agriculture, la pêche, l'élevage. Aujourd'hui, je suis là dans ce forum en tant que bénéficiaire de la DRFJ, de la coopération luxembourgeoise et du concret. Par rapport à ces 2 jours, moi, ce que je peux dire en tant que chargée de start-up, c'est que nous avons beaucoup appris et il y a eu beaucoup d'échanges qui nous ont permis de comprendre des choses que nous n'avions pas compris avant ou que nous n'avions pas connaissance. Et juste pour ça, moi, je remercie la ADER parce que nous avons pu avoir des possibilités de réseautage, de rencontrer d'autres startups comme nous, mais aussi de rencontrer des personnes qui pourront ou des investisseurs qui pourront en quelque sorte nous aider dans le cadre de nos projets, qui pourront nous aider à aller beaucoup plus en avant. Et pour nous, c'est très important parce que d'ailleurs, avec la coopération luxembourgeoise, nous avons une mission benchmark que nous devons faire là, au Luxembourg. Et ça, c'est en quelque sorte un moyen autant pour moi d'aider et de faire en quelque sorte avancer les entrepreneurs. Nous, en tout cas, en tant que start-up qui travaille sur l'agritech, pour nous, c'est un thème, c'est un sujet qui est venu à point nommé, sachant qu'actuellement, nous sommes dans une période au Sénégal où l'agriculture numérique doit être au devant de la scène. Nous ne pouvons pas faire de l'agriculture aujourd'hui sans insérer ou parler de digital dans ce cadre-là. Et pour nous, c'est un thème qui a été choisi pour permettre à nous, start-up ou à tous les start-up déjà, mais à nous les start-up qui travaillent déjà dans l'agritech, de permettre aux acteurs et aux agriculteurs, aux producteurs de comprendre en quoi le digital peut être important dans ce secteur qui avant peut-être on ne considérait pas ces questions-là. Oui, nous rencontrons beaucoup de problèmes et je pense que d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ce forum a été fait. Donc surtout l'application des technologies qui d'habitude constitue un problème parce qu'il n'y a pas de partage d'informations déjà. Il y a les barrières de langue des agriculteurs ou des producteurs qui ont des soucis pour utiliser nos produits. Donc à partir de ce forum, nous avons pu apprendre et savoir en quelque sorte comment on peut faire maintenant pour permettre à ces agriculteurs-là, à ces producteurs-là d'intégrer ces technologies, de les comprendre à travers le langage des signes ou de la traduction en Wolof ou dans les langues locales. Pour moi, à l'endroit de la DER, moi je leur dis tout simplement de beaucoup plus investir dans les startups agritech, dans la mesure où actuellement dans le monde où nous sommes en face de beaucoup de défis dans le secteur agricole, notamment la question de l'eau, surtout au niveau de la planète, en Afrique et plus particulièrement dans la zone du Sahel. Donc pour moi, l'idée c'est de permettre à ces entreprises-là, à ces startups-là qui font beaucoup de travail par rapport à ce domaine-là, de les aider, d'investir dans ces projets pour leur permettre encore plus de se développer et de pouvoir permettre au Sénégal de se redynamiser dans le secteur numérique.